Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo de la série Harry Potter et la Reine. Si vous n'avez pas regardé les deux premières parties, je vous invite à le faire avant de regarder cette vidéo. Si vous êtes déçu que la reine ne soit pas une sorcière et que la chance qu'un prince ou qu'une princesse ait des pouvoirs magiques soit peu probable, cela n'empêche qu'à mon avis, la reine est bien au courant de l'existence du monde des sorciers. Rappelez-vous, dans le premier chapitre du Prince de Sang-Mêlé, le Premier ministre du Royaume-Uni se rappelle du moment où Cornelius Fudge lui a révélé l'existence du monde des sorciers. En effet, le ministre de la Magie fait part au Premier ministre Moldu des événements du monde des sorciers qui sont susceptibles d'affecter le monde des Moldus. Mais qu'en est-il d'informer la reine? Car le rôle du Premier ministre est également d'informer le roi ou la reine des événements importants pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, le Premier ministre rencontre la reine toutes les semaines. Il serait logique que la reine, qui assure la continuité des institutions, soit informée de l'existence du monde des sorciers et de ce qui peut s'y passer. La reine que nous connaissons, Élisabeth II, règne depuis près de 67 ans, et elle a vu passer 14 premiers ministres. On peut imaginer qu'il n'y a pas meilleur moyen de convaincre le Premier ministre de l'existence du monde des sorciers que la reine lui dise « Oui, c'est vrai, les sorciers existent, et d'ailleurs il y en a un qui a transformé un de mes corgis en hamster. » Dans le cadre des relations sorcier-moldu, avoir quelqu'un qui connaisse l'existence du monde des sorciers depuis longtemps et qui soit en mesure d'avoir du recul sur certains événements est à mon avis un avantage certain. Par ailleurs, la reine tire son pouvoir de son influence. Il peut se révéler très utile pour le monde des sorciers. Par exemple, la reine pourrait avoir suffisamment d'influence pour proposer qu'une partie de l'Écosse soit protégée sous un statut particulier et qu'on en limite l'accès. Ainsi, la reine pourrait user de son influence pour protéger le secret ou aider la cause d'une manière plus indirecte. Personnellement, j'aime à penser que la reine soit au courant et qu'elle ait pu jouer un rôle indirect dans les événements des livres. Bien évidemment, je sais que rien ne l'affirme dans les livres ou les autres sources, mais j'imagine que le ministre de la Magie la tient informée. Et j'imagine même qu'il puisse recevoir des conseils de sa part. Ainsi, j'aime à penser qu'elle ait considéré que Cornelius Fudge était un parfait crétin, et qu'elle a vaguement en tête qui est Harry Potter. Plus intéressant enfin, si on suit le canon de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, mais ne vous sentez pas obligé, eh bien Hermione y est ministre de la Magie. Cela voudrait donc dire que la reine a déjà rencontré Hermione. Et j'imagine qu'Hermione la tient régulièrement informée des événements du monde des sorciers. Hermione aurait pu vouloir renforcer le lien entre les sorciers et les Moldus après la période difficile de la Deuxième Guerre des Sorciers. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Qui serait le meilleur candidat pour avoir des pouvoirs magiques dans la famille royale? Comment imaginez-vous un membre de la famille royale à Poudlard? Et pensez-vous que la reine ait pu partager un thé avec Hermione? Partagez votre avis dans les commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. À bientôt!